Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment exceptionnel. Donc c'est un de mes favoris, je l'ai dans mon cœur depuis de nombreuses années. C'est un tour que je fais presque tout le temps. Et vous allez voir, il est incroyable. Donc je vous l'ai présenté il y a 4 ans sur ma chaîne et j'ai décidé de vous le refaire. Pourquoi? Parce que j'ai des nouveaux abonnés qui arrivent, j'ai plus de 900 vidéos, donc c'est dur de voir toutes les vidéos, on peut pas tout voir. Et donc j'ai décidé de vous l'expliquer à nouveau pour ceux qui l'avaient raté. Donc je vous conseille de le faire, c'est vraiment génial. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que si je vous le fais comme ça va rien donner. Donc vous allez prendre un jeu de 52 cartes, un jeu rouge par exemple, et vous allez prendre une carte bleue que vous allez mettre en dessous. Donc là j'ai pris l'as de pique. Bien sûr vous enlevez l'as de pique de votre jeu rouge. Vous sortez les cartes du jeu, et vous dites voilà, on a un jeu de 52 cartes, vous montrez les cartes comme ça. Vous pouvez mélanger, mais c'est pas nécessaire. Franchement, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mélanger pratiquement tout le jeu. Et arriver vers la fin, quand il reste pratiquement plus beaucoup de cartes, vous remettez le jeu ici, tout simplement. Donc là, on a mélangé les jeux. Vous montrez les cartes à nouveau, comme quoi nous avons un jeu complet. Ici, vous pouvez montrer des deux côtés. Et vous allez prendre un certain nombre de cartes. Donc vous dites pas exactement le nombre, c'est pas important. Vous dites, voilà, je vais prendre un certain nombre de cartes. Et vous les mettez comme ceci. Et vous en prenez 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le reste des cartes, on n'en a plus besoin. Vous pouvez les mettre de côté. Donc là, on va faire le tour avec 16 cartes. Donc là, on a mélangé, on a pris 16 cartes au hasard et on a la carte bleue au-dessus. Donc attention, ne montrez pas le dos des cartes pour le moment. Et là, vous expliquez à votre spectateur, voilà, je vais vous expliquer comment font les scientifiques, les mentalistes et les magiciens pour retrouver une carte. Donc premièrement, vous dites, je vais vous montrer comment font les scientifiques pour retrouver une carte. Donc là, vous prenez un dé, par exemple, et vous dites, vous allez lancer 2 fois le dé, et vous allez faire le total. Donc comme on ne veut pas que ça dépasse 16, forcément, le maximum, c'est 12 qui puisse faire avec un dé. Donc c'est parfait. Donc plutôt que de dire au spectateur, vous allez choisir un nombre entre 1 et 16 qui fait assez forcé, le fait de le faire avec un dé, il a vraiment l'impression que son nombre est aléatoire. Il l'est, mais au moins, il va pas dépasser 16 comme on veut. Donc il le lance 2 fois, il tombe sur 10 par exemple, et vous reprenez les cartes ici, et vous lui montrez comme ça, il est en face de moi, le spectateur, donc vous mettez les cartes bien comme ça, et donc vous allez passer les cartes une à une devant le spectateur, et vous allez lui dire, vous allez mémoriser la carte qui correspond au nombre choisi. Donc vous pouvez pas savoir le nombre choisi à ce moment-là, il a choisi 10. Donc vous lui faites passer les cartes une à une, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va mémoriser le 6 de pique, vous continuez jusqu'à la fin. Vous dites, est-ce que vous avez une carte en tête? Oui, ok. Et là, vous allez faire un antifaro. Donc là, vous expliquez comment les scientifiques font pour retrouver la carte. Donc là, vous allez commencer votre manipulation, vous allez monter la première carte et laisser la deuxième en bas. Vous allez monter la troisième et ainsi de suite. Donc attention, ne faites pas ça devant le spectateur, vous les mettez comme ceci, puisqu'il doit voir si sa carte est en haut ou en bas, d'accord? Et donc vous faites ça 4 fois. Donc ça, c'est l'étape que j'aime le moins dans ce tour. Vous verrez que les deux autres sont vraiment exceptionnelles. Celle-ci, c'est pas celle que je préfère parce qu'elle est un petit peu longue, mais vous verrez que par la suite, ça va être très fort. Donc là, vous lui demandez dans quel paquet il a vu sa carte, soit en haut, soit en bas. Donc là, sa carte est en bas, d'accord? Donc ce que vous faites, vous prenez les cartes du haut, et vous mettez toujours le paquet où il y a la carte du spectateur sur le dessus, sur l'autre paquet, d'accord? Donc il a vu sa carte dans ce paquet-là, le paquet du bas, et vous le mettez par-dessus. Et vous recommencez toujours la première en haut, et vous faites ça 4 fois, d'accord? Donc là, la carte va être en haut. Donc il vous dit que, donc là, il vous dit que la carte est dans ce paquet-là, vous mettez par-dessus. Et vous recommencez une 3e fois. Donc je regarde en même temps, elle sera encore en haut. Et vous le faites une dernière fois, en haut, en bas, comme ça. Donc là, elle sera en bas. Donc là, je fais bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Je désimbrique et je mets le paquet par-dessus. Et là, vous dites, voilà, les scientifiques font comme cela, ils font ce mélange 4 fois. Et croyez-le ou non, la carte se retrouve automatiquement sur le dessus du jeu. Et là, vous demandez la carte choisie du spectateur, il va vous dire le 6 de pique, vous retournez, et on est bien sur le 6 de pique, c'est automatique. Donc là, on va passer à la seconde étape, vous allez montrer au spectateur comment font les mentalistes pour retrouver la carte et la position de la carte. Donc là, ça va être très fort, parce que vous allez pouvoir retrouver la carte choisie, le spectateur va devoir choisir une autre carte, et la position de la carte.
Donc là, ce qui est extraordinaire à ce moment-là, c'est que vous allez dire au spectateur, vous allez garder le nombre que vous avez choisi au départ, que vous avez fait avec vos dés, donc c'est 10, vous ne pouvez pas savoir encore, et vous allez mémoriser une nouvelle fois une nouvelle carte. Donc je vais vous passer les cartes une à une comme ça, et vous allez mémoriser la carte qui correspond à votre nombre. Et là, ce qui est génial, en ayant fait la manip d'avant, le mélange d'avant, l'antifaro, regardez, c'est extraordinaire, on a placé automatiquement l'as de pique, la seule carte à dos bleu, en 10e position. Donc là, je sais que le spectateur, à ce moment-là, a choisi 10, puisque je sais que mon as de pique est en 10e position, et je sais qu'il va choisir cette carte-là. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc vous passez les cartes une à une, et vous dites, allez-y, mémorisez la carte. Et vous comptez en même temps, dans votre tête, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez la carte bleue, vous avez 10 en tête, vous savez que le spectateur a choisi 10, et qu'il va mémoriser l'as de pique. Et vous continuez jusqu'à la fin. Donc là, je trouve ça vraiment incroyable comme principe à partir de ce moment-là. Et là, vous lui dites, les mentalistes vont pouvoir retrouver la position de votre carte et la carte que vous venez de choisir. Et là, ça paraît vraiment impossible pour le spectateur. Et là, vous mettez votre main, vous faites ce que vous voulez au-dessus et vous dites, je pense que la carte que vous avez sélectionnée est l'as de pique et qu'elle se trouve en 10e position. Là, vous retournez le jeu et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous dites bien au spectateur, est-ce que c'est bien la carte que vous avez mémorisée? Il va vous dire oui. Et là, vous restez comme ça. Et là, vous passez à la troisième étape, qui est vraiment très forte aussi. Et vous dites, je vais vous montrer maintenant ce que font les magiciens. Donc là, vous reprenez les cartes, vous faites un beau ruban, vous montrez les dos rouges. Et là, vous reprenez la carte, vous passez la carte comme ça au-dessus. Et là, vous dites, les magiciens sont capables de changer la couleur des cartes, le dos des cartes. Vous faites ça 2 fois, et vous retournez, et vous dites, regardez, le dos est bleu, et c'est la seule carte que vous avez choisie qui est bleue. Et là, ça tue, vous venez de faire un véritable miracle. Voilà, je trouve ce tour vraiment exceptionnel. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un tour que je fais depuis de nombreuses années. Donc je vais vous l'expliquer à nouveau vite fait. Donc vous la placez au-dessus. Donc vous montrez les cartes, il jette les dés, il fait 12 par exemple. Il va mémoriser la 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, 4 de pique. Vous faites votre antifaro, donc 4 fois. Donc la carte est en bas, donc vous vous mettez au-dessus. Donc là, elle est en bas. Donc je suis là. Vous mettez au-dessus. Donc là, elle est au-dessus. Et vous le faites une dernière fois. Et forcément, la carte sera en bas. Normalement, elle devrait être ici. Normalement. Voilà, ici. Je la remets entre les deux. Vous désimbriquez et vous mettez le pack au-dessus. Vous dites, voilà, les scientifiques font 4 fois ce mélange. Elle arrive au-dessus. Il garde le même nombre, 12. Et vous lui dites de mémoriser une autre carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, automatiquement, la carte se place en 12e position. Donc il va mémoriser l'as de pique. Et vous savez qu'il a choisi l'as de pique. Vous dites les mentalistes sont capables de trouver la position ainsi que la carte, et vous dites je pense que vous avez choisi 12 et que vous avez choisi l'as de pique, que votre carte est en 12e position. Vous montrez qu'elle est bien en 12e, vous faites un petit ruban, et vous dites les magiciens sont capables de changer le dos des cartes, la couleur, et vous montrez que la seule carte qu'il a choisie, c'est la seule carte à dos bleu. Donc le principe est vraiment extraordinaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour que je fais depuis longtemps, que j'aime beaucoup, beaucoup, voilà. N'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé, faites-le, c'est vraiment un tour incroyable. Je vous dis à bientôt les amis pour de nouveaux tours, merci à vous, à très bientôt.